Pour ce nouvel épisode d'Apoil, j'ai le grand plaisir d'accueillir Reissa qui a accepté de venir partager son témoignage avec nous aujourd'hui. Reissa a fait face à une pilosité excessive, notamment sur le visage, une condition appelée hirsutisme qui a profondément impacté sa vie pendant plusieurs années. Décidée à ne plus laisser ses poils empoisonner son quotidien, elle s'est engagée dans un véritable combat pour s'en débarrasser. Aujourd'hui, au micro d'Apoil, elle nous raconte son parcours, nous partage ses victoires, ses échecs, l'impact de cette pilosité excessive aussi sur sa vie sociale, mais également les solutions qu'elle a mises en place pour en finir avec ses poils. Reissa, avant de commencer notre échange, je tiens tout d'abord à te remercier pour ta présence et pour ton témoignage. Je suis convaincue qu'il pourra aider certaines de nos auditrices et ça, c'est juste formidable. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le podcast Apoil. S'il y a bien un sujet tabou dans notre société, c'est la pilosité. Au micro d'Apoil, des esthéticiennes, professionnels de santé, mais aussi des hommes et des femmes comme vous et moi, viendront témoigner et apporter leur point de vue sur la pilosité. Apoil, le podcast qui délie les langues, libère la parole et déconstruit les idées reçues autour du poil. Reissa, peux-tu te présenter donc en quelques mots et nous expliquer pourquoi et quand tu as commencé l'épilation par haute fréquence, appelée aussi électrolyse, et qui, je le rappelle, est la seule technique aujourd'hui d'épilation 100% définitive. Merci à Poil de me recevoir. Donc moi, c'est Reissa, j'ai 28 ans, je vis entre Bruxelles et Paris. Et effectivement, la haute fréquence, l'électrolyse est rentrée dans ma vie il y a 2 ans. En janvier, ça fera 2 ans. Et j'ai commencé à faire des séances après un échec pour enlever mes poils définitivement au laser par un dermatologue. J'ai été brûlée. Et voilà, je me suis quand même dit que j'avais quand même besoin de trouver une solution pour me débarrasser de cette pilosité. Et c'est comme ça que l'électrolyse est rentrée dans ma vie. Ok, d'accord. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi, du coup, cette pilosité excessive ? Alors oui, moi je suis atteinte du syndrome des ovaires polykystiques, qui est un trouble hormonal qui a plusieurs symptômes, dont l'hirsutisme, qui est le fait d'avoir une pilosité excessive chez les femmes, aux endroits où normalement la femme n'est pas censée avoir des poils, en tout cas pas à cette intensité. Et cette condition fait en sorte que on a une pilosité incontrôlée. Moi, je me suis jamais rasée, je me suis jamais épilée avant. Ça a commencé avec un poil au niveau du menton. Et malheureusement, étant donné que cette condition est un peu évolutive, avec le temps, ça prend un peu plus de place dans notre vie. Et lorsqu'on laisse passer, qu'on fait rien, la pilosité gagne également du terrain sur le visage. D'accord. Est-ce que tu pourrais nous dire comment et quand le diagnostic de l'hirsutisme a été posé ? Oui, alors donc j'ai été diagnostiquée SOPK en 2010 et plus ça allait, plus je commençais à avoir une pilosité. Je suis donc allée voir un dermatologue qui m'a fait ce qu'on appelle le score de Ferryman, qui est un score qui permet de vérifier en fait l'intensité de notre pilosité. Et c'est à ce moment-là, au vu de ce score qui était très élevé chez moi, qu'il m'a dit mademoiselle, vous avez de l'hirsutisme. Donc c'est la première fois que j'entendais ce mot. C'était en 2014-2015 par là. Donc, comment tu faisais avant pour te débarrasser de tes poils, enfin, avant de découvrir l'électrolyse ? C'était un parcours vraiment très laborieux où je m'étais vraiment fait une routine millimétrée pour tout simplement vivre en société, pour sortir, pour voir des amis, pour aller au restaurant, pour vivre quoi. Et donc avant, je m'épilais. Lorsque les poils ont commencé à être complètement incontrôlables de mon niveau, j'avais pris la leçon. Je me suis dit, on m'a toujours dit que si je commence à avoir des poils, il faut que j'aille voir des esthéticiennes. Donc moi, je voulais faire les choses bien. Donc mes premières séances d'épilation, c'était évidemment à la cire sur le visage. Je me suis dit, voilà, ça va partir puisque à force, le poil s'affine. Et puis petit à petit, on m'a dit qu'il n'y avait plus rien. Je me suis rendu compte que en fait, non, j'avais de plus en plus de poils. Et ça coûtait quand même cher. Et donc, je me suis dit, OK, là, je vais moi-même m'épiler à la cire. Donc, je m'achetais moi-même mes propres pots de cire que j'avais à la maison. Et j'avais une routine où je m'épilais 2 fois par semaine. Une fois le mercredi et une fois le dimanche, puisque du coup, le lundi, je devais aller à l'école ou au travail, peu importe. Et je devais vraiment avoir une peau nickel. Et donc, c'était laborieux. Parfois, les poils poussaient, mais ils étaient pas assez longs pour que je puisse les épiler, donc c'était compliqué. Parfois, je craquais, je prenais la pince. J'ai suivi toutes les tendances en fait pour enlever mes poils, même le dermaplaning récemment, ou qui est le fait de se raser le visage, parce que je me dis
si la cire fonctionne pas. Et c'était tellement convaincant que je me suis dit, bon, bah, peut-être que ce fameux dermaplaning que je vois beaucoup sur les réseaux sociaux va fonctionner. Ça a empiré ma pilosité. Enfin voilà, j'ai vraiment tout essayé jusqu'au jour où j'en ai vraiment eu marre de devoir m'épiler tous les jours, 2 fois par semaine. C'est là où j'ai pris rendez-vous avec un dermatologue. Je me suis souvenu qu'en 2014-2015, on m'avait dit bah, hirsutisme. Donc je me suis dit, ok, je vais aller revoir un médecin. Et c'est lors de cette visite chez le médecin qu'il m'a dit bah, pourquoi vous faites pas le laser? C'était la première fois effectivement que j'avais cette possibilité. Je me suis dit bah oui, pourquoi je fais pas le laser? Et donc je voulais quand même me rassurer auprès du médecin. J'ai posé beaucoup de questions. J'ai dit mais vous êtes sûr que c'est ok pour moi? Est-ce que c'est ok pour ma peau? Comme j'ai la peau noire, est-ce que je vais pas être brûlée? Il m'a rassuré que tout allait très bien se passer et que j'allais vraiment sortir de là avec une peau nickel, avec plus zéro poil. Donc j'étais vraiment prête à faire ça. Ok. Et donc, du coup, ce que tu nous disais au début de notre entretien, finalement, un peu la catastrophe, le laser, ça te brûle le visage, finalement. Exactement. Donc, au début, moi, je suis dans cette euphorie de me dire, oh là là, après mes 12 séances de laser, j'aurai plus de poils. Et donc, je vais à la première, deuxième, troisième séance jusqu'à la 6e séance de laser. Je commençais quand même au bout de la 4e, 5e séance à avoir des croûtes qui apparaissaient. Mais je me fermais les yeux. Je me disais, mais si c'est pour que j'ai quelques croûtes et qu'à la fin, j'ai plus de poils, ça va. Et donc, à la 6e séance, je suis sortie de là, vraiment, je sentais que ma peau tirait, je sentais que vraiment, il y a quelque chose qui s'était pas bien passé. J'avais mal, puisque l'intensité devait être augmentée à chaque séance. Et là, quelques jours après, je vois des croûtes, je vois des plaques, des brûlures sur ma peau, que malheureusement, j'ai encore des cicatrices aujourd'hui que j'ai du mal à faire partir. Et donc, paniquée, quelques jours après, j'appelle le dermatologue, sa clinique. Je lui dis, bah écoutez, je comprends pas, j'ai vraiment des brûlures, qu'est-ce qui se passe? Il me dit, mais est-ce que vous n'êtes pas exposé au soleil? C'est peut-être le soleil. Je dis, bah non, non, là pour le coup, je travaille de la maison, je me suis pas exposée au soleil, je respecte vraiment la crème solaire que j'ai appliquée, enfin toutes les recommandations que m'avait donné ce médecin. Et malheureusement, quand je lui ai envoyé les photos, silence radio, parce qu'il a bien vu que ma peau là, elle était vraiment brûlée. C'était vraiment pas des petites brûlures, c'était vraiment des grosses plaques que j'ai eu beaucoup de mal à faire partir. Et j'étais forcément très déçue parce que c'est un médecin. Le médecin, on l'écoute. S'il dit que le laser, c'est bon, on le fait. Et donc, je suis restée avec des brûlures pendant presque 1 an. Voilà, donc j'essayais de mettre des produits pour apaiser les brûlures. Et j'avais honte en fait. C'était ça le truc, c'est que j'avais honte. Je me suis dit pourquoi est-ce que j'ai fait ça? Maintenant je vais marcher dans la rue avec des plaques et on va me regarder, ah, mais t'as des poils, mais en fait parce que ça se voyait pas. Mes amis me voyaient tout le temps épilée, donc personne ne pouvait deviner que j'avais une pilosité, en tout cas pas à ce niveau-là quoi. Oui, parce qu'en plus, du coup, comme tu avais tes brûlures, tu pouvais plus faire de cire ni le rasoir pendant un certain moment. Exactement. En fait. Avec les brûlures, je pouvais plus rien faire. J'ai testé de laisser ma peau tranquille, qu'elle se restaure et qu'elle se répare. Donc forcément, l'isolement, je sortais avec une écharpe. Je faisais vraiment, quand je croisais des amis, je faisais comme si je les avais pas vus c'était terrible. Et surtout, oui, j'ai laissé ma peau. Et donc surtout que ce que je ne savais pas, c'est que j'ai commencé à avoir d'apparition de nouveaux poils. Donc moi, je suis partie avec vraiment des poils le long de la mâchoire. Ouais. Et je suis sortie de là, je voyais des poils sur mes joues que j'avais pas du tout avant. Et j'ai appris, à force de recherche, que ça s'appelait la repousse paradoxale. Et donc là, je me suis dit, waouh, ok. Donc là, j'ai rien du tout gagné avec ce laser. Je suis partie avec des brûlures et plus de poils que lorsque j'avais commencé, quoi. Donc c'était vraiment une catastrophe. Et lorsque ma peau se restaurait, je pouvais pas rester comme ça. J'ai continué à réépiler. J'ai réenchaîné sur un cycle de cire, etc., etc. Jusqu'au jour où je me dis, non, mais je peux pas passer toute ma vie quand même à m'épiler. Il m'a fallu du temps, hein. Il m'a fallu bien 2 ans de cette expérience pour m'en remettre. C'était en 2017. Oui. D'accord. Fin 2017, début 2018 que j'ai fait mes premières séances de laser. Et j'ai arrêté du coup mi-2018 lorsque j'ai été brûlée. Et comment on peut expliquer justement que tu as été brûlée? Est-ce que tu as une explication? Parce que normalement, le laser peut être pratiqué sur des peaux foncées quand c'est du coup bien utilisé. Là, ils ont complètement déconné, en fait. Absolument. En fait, aucune explication. Silence radio, vraiment, de la part de la clinique. C'était une clinique dermato. Dermato, clinique privée. J'ai vraiment fait les choses correctement. Je me suis dit, bon, je vais pas dans le public, je vais dans le privé, je vais aller voir un très bon dermato. Et non, silence radio, une fois que je leur ai parlé de ces brûlures-là, j'avais même envoyé des photos à leur service et
Ils m'ont dit non, mais là, on peut pas, rien ne nous prouve que c'est nous qui vous avons brûlé parce qu'on utilise la bonne machine pour vous. Nous, on pense que c'est parce que vous êtes exposé au soleil sans crème solaire, ce qui est interdit de faire lorsque lorsque vous faites le laser. Alors que c'était pas du tout le cas. Oui, tu t'étais pas du tout exposée. Absolument pas. Et alors, comment tu as découvert l'électrolyse, du coup? Alors, je découvre l'électrolyse parce que j'en ai marre de m'épiler, j'en ai marre. Je me dis, mais c'est pas possible. Après, à part le laser, il y a forcément quelque chose. Et je tombe en fait complètement par hasard sur une vidéo d'une youtubeuse que je suivais, mais qui avait rien à voir, qui parlait de cheveux à la base. Et en fait, un jour, elle a fait cette vidéo sur l'électrolyse en disant que elle faisait l'électrolyse chez Pyrène. Elle était à Pyrène Nation. Et là, je me dis, mais c'est quoi l'électrolyse? Je comprends pas. Je clique sur la vidéo parce que c'est une fille que je suis, donc je regarde tout son contenu. Et là, elle parle de l'électrolyse et dit oui, ça se voyait pas du tout qu'elle avait des poils. Donc déjà, ça me rassure parce que mine de rien, malgré cette expérience avec le laser, j'ai pas tapé sur Internet pour voir s'il y avait pas d'autres femmes qui avaient peut-être des poils, s'il y avait pas d'autres femmes qui cherchaient à trouver des solutions. Moi, je suis restée dans mon coin sans en parler à personne, à part mes proches qui me voyaient. Et donc, le fait de voir cette youtubeuse faire cette vidéo, je me suis dit, mais en fait, laisse-moi taper un peu électrolyse Pyrène sur les réseaux sociaux. Et elle a partagé son avant-après. Donc, elle avait la même couleur de peau que moi. Elle parlait de cette technique électrolyse. Et en plus, elle a vraiment fait une vidéo où c'était vraiment 6 mois et 1 an après, quoi. Donc, on avait vraiment la possibilité de voir son évolution. C'était pas une vidéo du genre, je viens de commencer l'électrolyse, c'est génial. Non, elle nous a montré son parcours durant l'année en cours. Elle a dit que c'était honteux pour elle également. Je me reconnaissais dans ces mots-là. Et c'est comme ça que je découvre l'électrolyse 2 ans après m'être brûlée au laser. Et je commence mes séances. Il m'a fallu du temps. C'est vrai qu'elle fait cette vidéo, je pense, en 2020, 2019, 2020, que je vois cette vidéo. Mais j'étais encore traumatisée, quoi. Oui, par l'expérience qui t'était arrivée avec le laser. Exact. J'étais pas prête. J'étais pas prête. Et figure-toi que c'est en 2023, donc en 2023, janvier 2023, que je me dis, OK, là, Raïssa, stop, nouvelle année, bonne résolution. Cette électrolyse, t'entends parler de ça depuis un moment. Et je commençais aussi à voir sur les réseaux sociaux une autre fille que je suivais qui faisait également chez Pyrène. J'ai fait là, ça fait quand même deux beaux motifs pour commencer. Et c'est comme ça que moi aussi, je m'inscris, je prends ma première séance. D'accord. Alors, du coup, aujourd'hui, t'en es où, du coup, de ce traitement? Donc, depuis combien de temps? 2 ans, je crois que à peu près. J'ai commencé en janvier 2023. Et donc, les résultats sur ta peau, est-ce que tu peux nous les expliquer? Alors, incroyable. Moi, ça m'a complètement changé la vie. Ça paraît bête dit comme ça et peut-être un peu surprenant parce que ce ne sont que des poils. Mais pour une femme, surtout quand on a d'autres problèmes comme le SOPK, l'acné, le poids, enfin, on se regarde dans la glace et on se sent vraiment pas jolie, on se sent pas bien, on se sent pas femme, parce qu'on nous a dit que une femme, il y avait pas de poils et surtout pas sur le visage, sur le menton, surtout pas. Et donc, lorsque je commence en janvier, j'étais un peu sceptique parce que j'avais encore plein de petits mots et je me disais, est-ce que tu es sûre que là, ça va Moi, je me suis dit, c'est la dernière chance, quoi. Je ne tente plus rien après ça. Et j'ai commencé avec 8 séances par mois parce que j'avais beaucoup de poils suite à toutes des années et des années d'épilation, suite également à la repousse paradoxale que j'avais. Donc j'ai commencé avec 8 séances par mois parce que je me dis ok, moi je commence, mais je commence vraiment à fond et j'ai compris lors de la séance de consultation qu'il fallait vraiment de la régularité pour avoir du résultat. Et donc j'ai fait ok, j'ai beaucoup de poils, on peut pas enlever tous mes poils en une séance, donc il fallait que je revienne plusieurs fois. Et c'était à peu près des séances de combien de minutes à chaque fois? Au début, pour tester un peu ma résistance à la douleur, parce que j'avais peur d'avoir mal, j'avais pris des séances de 30 minutes, 45 minutes. Et après, quand je me suis rendu compte que c'était totalement supportable, je partais sur des séances de 1 heure, parfois 1h10, 1h20. D'accord, oui. Ouais, de grosses séances. Ouais, c'est des grosses séances du coup. C'est ça. Et donc, je suis passée de 8 séances par mois en janvier 2023 à aujourd'hui, je suis à 1 séance par mois et j'ai quasiment plus de poils. Ah oui, c'est incroyable. J'en ai plus du tout sur les joues. Il m'en reste encore quelques-uns en dessous du menton parce que c'est une grosse zone hormonodépendante. Mais je suis ravie. Je me coiffe. Je peux enfin faire des chignons, enfin des trucs vraiment tout bêtes, quoi. Moi, je faisais des coiffures qui cachaient mon visage parce que j'avais honte de ma pilosité. Et là, je peux enfin faire des chignons, je peux sortir, je suis pas obligée de calculer est-ce que je sors, oui, mais du coup, mes poils, ils vont se voir, il faut que j'épile, il faut que je mette une écharpe, il faut que... Non. Plus besoin de ça. Et donc, moi, ça a vraiment été un changement dans ma vie. Donc, c'est vrai qu'au début, ça prend beaucoup de temps, il faut de la régularité, il faut de la patience. Mais lorsque on commence à voir les résultats, finalement, c'est presque la fin du traitement.
Oui, et puis finalement, tu l'intègres dans ton planning, Exactement. voilà, comme tu fais à manger ou tu dois aller faire les courses, et ben là, tu as tes séances d'épilation C'est définitives. Puis comme on voit les résultats hyper satisfaisants, on a envie finalement de continuer. Non, mais c'est absolument ça. C'était même pas une corvée. Moi, je me disais, c'est mon moment. Oui, À chaque séance, je me disais, waouh, là, on a enlevé des poils en phase anagène. Il y a forcément des poils qui ne pousseront plus à cette séance-là. Et donc, moi, c'était pas une corvée, vraiment, c'était intégré dans mon planning et c'était un me time, quoi. Je me dis, là, je suis allongée, on est en train d'enlever mes poils et je sais que plus tard, j'en aurai plus. Ça sera vraiment du passé, quoi. Et donc, c'était vraiment pas du tout une corvée, et bien au contraire. Moi, j'aimais bien. et donc à terme, donc là, tu dis que tu es passé donc de 8 séances par mois il y a 2 ans à une par mois aujourd'hui. À terme, on peut envisager que tu en fasses plus Plus du du tout. tout. Absolument. Plus du tout. Peut-être que des petites retouches. Voilà, Voilà, peut-être donc une fois tous les 3 oui. mois. Ou là, vraiment, quand je dis une fois par mois, mais c'est vraiment 15 minutes la séance, quoi. C'est Oui, vraiment ah oui, en quasiment, plus, oui. oui, Donc c'est plus du tout des séances d'une heure comme tu pouvais le absolument. faire avant. 15-20 minutes max, il n'y a plus rien et rendez-vous le mois prochain. Et encore, je le fais parce que moi, je les vois. Mais je suis même pas obligée de le faire. Donc, ça veut dire que quand je dis que je vais faire une séance d'électrolyse, mes amis me disent, mais t'as rien. Mais moi, je les vois, les petits Oui, poils. voilà, t'en vois C'est un vrai. ou deux qui traînent Exactement. et t'as envie C'est d'être vraiment que de la nickel. retouche Oui. aujourd'hui. Oui. C'est incroyable. Bah, tu as un peu devancé ma dernière question, mais peut-être qu'en te la posant, tu auras envie de dire plus de choses. Je voulais te demander justement si tu pouvais dire que l'électrolyse avait changé ta vie. L'électrolyse a complètement changé ma vie. Moi, j'aimerais que qu'on comprenne aujourd'hui qu'il y a des solutions, il y a de vraies solutions. Je suis peut-être pas la mieux placée, mais le laser pour moi c'était une catastrophe et je le sais parce que j'en parle sur les réseaux sociaux. Je montre mon avant-après, je montre mon évolution avec l'électrolyse et je sais qu'il y a beaucoup de femmes dans mon cas puisque quand j'ai parlé effectivement de mes brûlures, beaucoup de femmes m'ont dit mais je suis choquée, mais moi aussi j'avais honte, j'osais pas en parler, je savais même pas qu'il y avait cette électrolyse qui existait. Mais le fait que ces filles, ces femmes qui me suivent et qui me font confiance voient les résultats sur moi. Ça fait 2 ans que j'en parle, ça fait 2 ans que je monte mon avant-après. Chaque mois, je montrais, je faisais même des vidéos lorsque je faisais mes séances pour qu'elles voient que c'est pas douloureux, ça fait pas mal, pour qu'elles voient l'insertion, pour qu'elles soient rassurées. Oui, ça a vraiment, moi, ça a changé mon quotidien. Aujourd'hui, j'y pense même plus, quoi. C'est une fois par mois quand je vois un poil qui pousse, je me dis, ah, c'est une charge mentale, en fait, que je n'ai plus. Je n'ai plus à m'occuper de mes poils, à penser à... Je vis juste ma vie et je suis vraiment contente. Mon seul regret, c'est de ne pas l'avoir commencé plus tôt. Vraiment. Je me dis que si je l'avais commencé en 2016, lorsque vraiment cette pilosité me gâchait la vie, mon quotidien, je devais m'épiler 2 fois par semaine. Et la peau, en fait, la peau, elle subit, quoi. J'avais de l'hyperpigmentation parce qu'il n'y a pas que l'épilation. Tu t'épiles chez toi, mais t'as les boutons, t'as les taches. Moi, je suis pas esthéticienne, donc forcément, je le faisais peut-être pas bien. Donc là, au moins, c'est nickel. J'ai retrouvé ma peau. Les brûlures se sont estompées. J'ai juste encore une trace, mais ça, je sais que ça va aller avec le temps. Bien sûr, oui. Et ouais, je recommande vraiment à toutes les femmes qui ont même ne serait-ce qu'un poil, finalement, de le faire. Parce que finalement, quand on stimule le poil, bon, j'en avais un au début, comme je disais au début du podcast, j'avais un poil quand j'étais au collège. Mais c'est à force de l'épiler, plus le SOPK, plus le laser, plus toutes ces années de stimulation qui ont fait en sorte que ce poil devienne une barbe. Vraiment, on peut le dire. Oui. Donc, si on a des poils à cet endroit-là, il faut vraiment penser à une épilation définitive, mais plutôt l'électrolyse, parce qu'au moins, il n'y a pas de stimulation sur d'autres poils, quoi. Voilà, Contrairement au laser, où on doit en plus raser la zone. C'est ça le truc. On doit raser la zone avant la séance de laser. Ici, pas besoin de se raser avant. On va faire sa séance et on enlève le poil un à un. Donc, il n'y a pas de stimulation d'autres poils. Enfin, c'est... Voilà. Je suis un peu passionnée, désolée, mais parce que je veux que toutes les femmes Sois pas désolée, c'est génial d'être passionnée. Et puis, ouais. donc, ton message, il est hyper encourageant et inspirant, je pense, pour d'autres femmes voilà, dans ta situation ou une situation un peu similaire. Est-ce que peut-être tu veux partager ton compte Instagram? Oui, alors je partage vraiment toutes mes aventures électrolyse sur Aïssa Dora, qui est le nom de mon compte Instagram. Et vraiment, je vois beaucoup de femmes aussi qui me font des retours, qui me disent mais merci, mais grâce à toi, je savais même pas que ça existait, je revis, je ressors, je me fais des chignons. Il y a des femmes qui ont commencé l'aventure électrolyse avec moi, du coup, et qui sont au même stade que moi, elles ont même plus de poils du tout. Moi, j'en avais beaucoup, donc forcément, ça a pris un peu plus ça a de pris temps. un peu plus de temps. Mais voilà, on peut me suivre sur ce compte-là et voilà. Bah, merci beaucoup, Raissa, pour ton témoignage. Merci à vous de m'avoir reçu.
Vous venez d'écouter un épisode du podcast À Poil. Si ce contenu vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et à partager cet épisode autour de vous.